Le film commence dans les tranchées d'une bataille en France, où un chien militaire nommé Stubby court pour aider ses amis. En inspectant la zone, il trouve un soldat blessé et commence immédiatement à aboyer pour demander de l'aide. En entendant les aboiements, quelques soldats s'approchent et emmènent le soldat blessé à une infirmerie. Après être revenu au camp, Stubby devient très connu pour avoir sauvé des blessés, et les soldats se demandent comment le chien est arrivé sur le champ de bataille. À ce moment-là, on montre que 6 mois auparavant, dans un petit village, Stubby avait faim et marchait dans les rues, à la recherche de nourriture. Après plusieurs minutes de recherche, Stubby trouve une boutique avec plein de viandes délicieuses, mais il sait qu'il ne peut pas les prendre. Ensuite, le chien continue sa recherche de nourriture et se dirige vers des poubelles. Quand il commence à fouiller dans les poubelles, un homme apparaît et, en colère, ordonne à Stubby de s'en aller. Après avoir pris un os, le chien commence à courir dans les rues et se retrouve soudainement face à un défilé de soldats en marche. Un des soldats, nommé Robert, se rend compte que Stubby a faim et lui lance un biscuit pour qu'il mange. Stubby mange rapidement le biscuit et après ça, il décide de suivre Robert pour obtenir plus de biscuits. Cependant, avant d'atteindre le soldat, quelques gardes l'arrêtent et lui demandent de partir. Sans option, Stubby s'en va, mais il était déterminé et finit par trouver une ouverture dans une clôture, réussissant à entrer dans le camp des soldats. À l'intérieur, un commandant donnait des ordres aux nouvelles recrues, et pendant ce temps, Stubby se dirige vers la cuisine, où il voit un cuisinier en train de couper de la viande. Affamé, Stubby essaie d'en prendre un, mais le cuisinier l'en empêche. Peur d'être attaqué par le cuisinier, Stubby court et finit par percuter Robert. En voyant le chien, le soldat est surpris et demande à Stubby de s'en aller. Cependant, Stubby est très persévérant, car il voulait toujours manger quelques biscuits. À ce moment-là, Stubby commence à aboyer, ce qui attire l'attention du commandant. Curieux, le commandant demande à qui appartient le chien, et remarque que Robert agit de manière étrange près de lui. En réalisant cela, le commandant demande à Robert de s'occuper du chien et de l'alimenter. En entendant cela, Robert décide de garder le chien et s'engage à s'en occuper comme de son animal de compagnie. Peu après, les soldats se dirigent à la cantine et Robert demande au cuisinier de servir un peu de nourriture à Stubby. Bien qu'il soit agacé par le chien, le cuisinier accepte et lui donne de la nourriture à manger. Après ça, Robert rejoint ses amis Olsen et Schröder, qui sont surpris que le commandant ait permis au chien de rester avec eux. Plus tard, pendant la nuit, Stubby monte sur le lit de Robert pour dormir, mais Robert l'arrête et lui demande de dormir par terre à ses côtés. Au cours des semaines suivantes, Stubby s'intègre à la routine d'entraînement des soldats et est accompagné par Robert dans les défis quotidiens. Pendant ce temps, le duo tisse un lien fort, et Robert commence à entraîner Stubby chaque soir, lui apprenant plusieurs tours. À un certain moment, un colonel apparaît, qui s'irrite en voyant le chien. Cependant, Robert dit qu'il entraîne l'animal, et quand Stubby fait le salut militaire, le colonel change d'avis et permet au chien de rester. Avec le temps, Stubby commence à gagner le respect et l'attention de tous, même du cuisinier, qui lui apporte personnellement de la nourriture. À la fin de l'entraînement, le colonel dit à Robert et au reste des troupes qu'ils vont partir pour une bataille en France. Mais malheureusement, Stubby ne pourra pas venir car il est interdit d'emmener des chiens. En entendant la nouvelle, Robert est triste et, sans autre choix, il dit au revoir à Stubby en lui offrant un collier en cadeau. Au début, Stubby se sent mal à l'aise avec le collier, mais quand Robert le lui montre dans un miroir, le chien se calme. Ensuite, Robert prend le chien par le collier et l'emmène voir le cuisinier, lui demandant de s'occuper du chien pendant qu'il est en bataille. Après ça, le cuisinier attache Stubby à un poteau, et peu de temps après, Robert dit au revoir au chien et s'en va. Au fur et à mesure que le temps passe, Stubby commence à s'inquiéter pour son maître, et sans hésiter, il se libère du poteau qui le retenait et se dirige vers Robert. En utilisant son odorat aiguisé, Stubby parvient à retrouver la troupe dans une station proche et voit que le train est déjà en train de partir. Déterminé à retrouver Robert, Stubby court après le train et réussit à l'attraper. Environ 1 heure plus tard, le train s'arrête dans un port et les soldats marchent vers un bateau. Stubby décide de rejoindre les soldats qui se dirigent vers le bateau, mais il change d'avis en voyant quelques gardes à proximité. Pour éviter d'être capturé, Stubby se cache dans l'une des cargaisons du bateau et y reste un moment. Plus tard, Stubby sort de sa cachette et part à la recherche de Robert. En explorant le bateau, le chien trouve un garde en train de patrouiller sur le pont. Mais heureusement, Stubby parvient à se cacher avant d'être vu. Après quelques minutes d'exploration,
Stubby entre dans une cabine où plusieurs soldats dormaient. Une fois de plus, le chien utilise son puissant odorat et quand il reconnaît l'odeur de Robert, il se retrouve avec lui. Avec beaucoup de bonheur, Stubby saute sur Robert, qui se réveille surpris de revoir son ami. Cependant, Robert s'inquiète beaucoup pour la sécurité du chien, car il pourrait le jeter à la mer s'il le découvre. C'est pourquoi Robert demande de l'aide à ses deux amis pour cacher Stubby dans un endroit sûr. Finalement, le trio s'infiltre sur le bateau à la recherche d'un endroit où cacher le chien. Mais malheureusement, la mission échoue lorsqu'il tombe sur le général et le colonel. À ce moment-là, le colonel explique au général que le chien fait partie de l'équipe de soldats. Mais ensuite, Robert et les autres essaient de clarifier qu'ils n'ont pas amené Stubby à bord du bateau. À la surprise du trio, le général s'attache à Stubby et permet au chien de rester à bord. Plus tard, Schröder grave le nom de Stubby sur le collier du chien et le trio en fait un compagnon important dans la bataille. Quelques semaines plus tard, les soldats arrivent enfin en France et marchent jusqu'à une énorme tranchée où les soldats français les attendaient. Tout à coup, j'ai aperçu un rat qui essayait de voler de la nourriture aux Français. Rapidement, le chien poursuit le rat et le chasse de l'endroit. Le lendemain, les nouveaux soldats sont accueillis par une série d'explosions et de bombes des troupes ennemies. Avec ça, tous les soldats courent rapidement chercher refuge. Mais malheureusement, l'attaque laisse quelques soldats français blessés. Heureusement, Stubby sort indemne grâce à la protection de Robert. Dès que l'attaque cesse, Stubby entre en action et commence à creuser la terre pour sauver un des soldats blessés. Après ça, le chien alerte les paramédics, qui courent rapidement pour secourir le soldat. Pourtant, les soldats français n'arrivent toujours pas à s'habituer à l'idée d'avoir un chien qui aide au combat, et quand vient l'heure du déjeuner, le cuisinier refuse de nourrir Stubby. De plus, le cuisinier insulte Schröder, et, irrité, Olsen commence à se disputer avec lui. À ce moment-là, un soldat français nommé Gaston apparaît et empêche les deux de continuer à se battre. Ensuite, Gaston salue Robert et lui dit qu'ils devront s'unir pour espionner les soldats ennemis. En voyant Gaston, Stubby ne se sent pas très heureux de sa présence. Mais en voyant que le soldat était amical avec Robert, le chien change d'avis. Ensuite, Gaston invite Robert et ses amis à aller dans un camp où ils pourront mieux manger et dormir. Finalement, le groupe passe par un village en ruine et Robert est surpris par la situation. Tout à coup, on entend le bruit d'une explosion et, inquiet, Robert et ses amis se baissent. Cependant, Gaston reste debout et explique que le bruit vient d'une attaque des troupes alliées. Peu après, le groupe arrive au camp, où Robert en profite pour dormir un peu. Le lendemain, Robert rejoint Gaston et avec Stubby, ils partent vers le territoire ennemi. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à destination et utilisent des jumelles pour espionner les troupes ennemies. En le faisant, ils découvrent que les soldats ennemis se préparaient à lancer une attaque aérienne avec du gaz sur la base des troupes françaises. Conscients de cette attaque, Robert, Gaston et Stubby courent rapidement à travers la forêt pour avertir les soldats français de l'attaque You Send. Cependant, en chemin, quelques soldats ennemis apparaissent et attaquent le groupe. Heureusement, Stubby parvient à sauver la vie de Robert, tandis que Gaston se défend contre les attaques. Avec peu de temps pour prévenir les troupes, Robert demande à Stubby d'apporter un masque à gaz aux troupes françaises et de les avertir de l'attaque. Sans perdre de temps, Stubby court immédiatement vers les lignes de bataille et, en arrivant auprès des troupes françaises, il fait des gestes avec le masque au sergent pour lui signaler qu'une attaque au gaz approche. En voyant ça, le sergent comprend immédiatement le message et déclenche l'alarme, alertant les troupes françaises de l'attaque. De plus, Stubby alerte aussi les soldats qui dormaient encore. Une fois que les soldats sont informés, Stubby court vers une ville française voisine et alerte aussi les habitants sur l'attaque, les faisant utiliser des masques et fermer toutes les portes et fenêtres. Cependant, avec toutes les portes et fenêtres fermées, Stubby se retrouve seul dans la rue sans protection. Et, à mesure que le gaz s'approche, le chien est en danger. Heureusement, Robert et Gaston arrivent à temps et emmènent Stubby à l'intérieur d'une maison avec un chiffon humide. Le couple improvise un masque à gaz pour Stubby, ce qui l'aide à ne pas inhaler le gaz toxique. Quand le brouillard de gaz se dissipe, les habitants sortent de chez eux et remercient Stubby de leur avoir sauvé la vie. Plus tard, Gaston prépare un délicieux repas pour les soldats. Et en plus, Schröder et Olsen se lient d'amitié avec les soldats français. Finalement, Robert et Gaston marchent dans la forêt et s'assoient au sommet d'une colline, où ils contemplent le paysage à l'horizon et discutent de leurs expériences lors de la bataille et de leur désir de retrouver leur famille. Cependant, leur conversation est interrompue lorsqu'ils entendent des bruits d'explosion.
À ce son, Robert, Gaston et Stubby retournent rapidement à l'endroit où se trouvaient les soldats pour les aider. En arrivant sur les lieux, ils découvrent que les troupes ennemies ont lancé une attaque surprise contre eux. Heureusement, la plupart des soldats ont réussi à échapper à l'attaque, mais l'un des soldats a été gravement blessé. En entendant cela, Stubby décide de courir de retour sur le champ de bataille à la recherche du soldat blessé. En le trouvant, Stubby commence à aboyer et rapidement les paramédics arrivent et sauvent le soldat. Finalement, Robert découvre que lui et les soldats vont être transférés à un nouvel endroit. Mais avant de partir, une femme apparaît et, en remerciement de lui avoir sauvé la vie, elle offre une cape à Stubby. De plus, Gaston offre aussi un masque à Stubby pour qu'il puisse toujours se protéger. Après un long voyage, Gaston et Robert rencontrent le colonel qui leur ordonne d'aller dans les tranchées. En arrivant sur les lieux, Gaston et Robert se préparent pour la bataille pendant que Stubby surveille les environs. Peu après, les forces ennemies avancent vers les tranchées et les soldats se battent férocement pour protéger leur territoire. Environ 1 heure plus tard, un groupe de soldats ennemis parvient à infiltrer les lignes de défense. En voyant cela, Robert, Gaston et Stubby décident de préparer un piège pour les soldats ennemis. À ce moment-là, Stubby attire l'attention des envahisseurs et les attire vers les tranchées. Les soldats ennemis sont pris en embuscade par Robert et Gaston, qui les forcent à se rendre. Une fois que ces soldats sont capturés, Robert et Stubby retournent rapidement dans les tranchées. En arrivant, ils sont attaqués par une série de grenades. Et pour se protéger, les soldats se cachent rapidement. Peu après, une grenade ennemie est lancée près de Schroeder et Olsen. Et en voyant qu'ils étaient en danger, Stubby attrape la grenade et l'éloigne des soldats. Robert s'inquiète en voyant ça et court après Stubby. Heureusement, Robert trouve le chien, mais l'animal est blessé. En voyant cela, Robert le sauve immédiatement et le ramène au camp. En arrivant, Robert se retrouve avec les médecins et leur demande d'aider le chien. Cependant, les infirmiers lui disent qu'ils s'occupent déjà des soldats blessés et qu'ils ne pourront pas s'occuper de Stubby. Après avoir supplié les médecins de sauver la vie du chien, ils mettent Stubby dans une ambulance, où se trouvait aussi Schroeder, qui avait été blessé. Après ça, Robert était très triste et a passé plusieurs mois à se battre sans la compagnie de son meilleur ami. Pour aggraver la situation, Robert découvre que son camarade Gaston a été affecté à un autre peloton, et avec ça, il se retrouve seul. Plus tard dans la nuit, Robert écrit une lettre à sa sœur, lui demandant d'informer sa famille sur ce qui se passe au combat. Alors qu'il écrit la lettre, Robert commence à tousser, mais il n'y prête pas attention. Cependant, avec le temps, Robert découvre qu'il a contracté une grippe dangereuse qui s'est propagée parmi les troupes. Malheureusement, l'état de Robert se détériore beaucoup dans les jours suivants et il finit par avoir une très forte fièvre. Pendant ce temps, Stubby commence à aller mieux et bien qu'il ait une patte un peu blessée, il se promène dans les environs. Impatient de revoir Robert, Stubby décide de le retrouver et suit l'odeur de son maître grâce à son odorat. Une nuit, l'ami de Robert patrouillait autour de l'infirmerie, quand tout à coup, il entend un bruit venant d'un buisson. En vérifiant l'origine du bruit, Olsen est très surpris de trouver Stubby caché dans le feuillage. Rapidement, Olsen emmène Stubby à l'infirmerie pour qu'il puisse retrouver Robert. En retrouvant Stubby, Robert se sent très heureux car il pensait que le chien était parti de ce monde. Dans les jours suivants, Stubby décide de rester près de Robert jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Heureusement, Robert se remet de la grippe et après 6 mois, lui et Olsen sont relevés du combat. Avec ça, le groupe prévoit de faire un petit voyage. Et, à leur grande surprise, Schroeder irait aussi, car il s'était rétabli. Après s'être reposé, le groupe retourne dans les tranchées pour retrouver les autres soldats qui étaient encore au combat. Au fil des jours, Stubby continue d'être très utile, aidant les troupes à localiser et à neutraliser les espions ennemis. Grâce aux efforts des soldats, ils réussissent à éloigner les ennemis du combat pendant un certain temps. Des semaines plus tard, Robert et Stubby sont promus en raison de la grande aide qu'ils ont apportée au combat. À ce moment-là, Robert est promu de soldat à caporal, tandis que Stubby reçoit le titre de sergent. Lors de la cérémonie de promotion, Gaston revient au camp et retrouve Robert et Stubby. Après cela, un photographe prend une photo des soldats et Stubby devient une vedette dans plusieurs journaux qui parlent de l'héroïsme de l'animal. Le lendemain, les troupes marchent vers le champ de bataille et aperçoivent un autre territoire ennemi. Cependant, un soldat américain annonce que la bataille se terminerait le lendemain, car les ennemis étaient prêts à signer un traité de paix. Cependant, le sergent du peloton informe que la bataille ne s'arrêterait pas avant 11h01 du lendemain. Cette nouvelle rend les soldats un peu inquiets, mais ils restent contents car la bataille se terminerait enfin le lendemain matin.
et les troupes avancent vers les soldats ennemis. Au fur et à mesure que la bataille avance, Gaston, Robert et Stubby se retrouvent entourés par 2 soldats ennemis. Heureusement, avant que quelque chose de pire ne se produise, une alarme retentit lorsque l'horloge indique 11 heures, symbolisant la fin de la bataille. Plus tard, Robert, Gaston et Stubby rencontrent Schröder et reçoivent la triste nouvelle qu'Olsen a été tué. En entendant cela, Robert et Gaston sont très tristes et rendent hommage à Olsen. La semaine suivante, les troupes font leurs bagages pour retourner dans leurs pays respectifs. À ce moment-là, Robert dit au revoir tristement à Gaston pendant que tous les soldats rentrent enfin chez eux. À leur retour, les soldats sont accueillis par des applaudissements de la foule, qui les ovationne en signe de gratitude pour le service rendu au combat. Dans la scène finale, un photographe prend une photo de Stavy et ensuite on voit la vraie photo de Stavy, révélant que l'histoire était réelle. Et voilà, c'est la fin du film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.